Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous une fois de plus. Je suis votre frère Reno Boris Mbota et nous allons pour ce numéro-ci, pour faire suite à ce que nous avons vu la fois passée, pourquoi est-ce que le Christ devait ressusciter avec un corps physique. Et nous avons lu ensemble avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 15 que nous lirons aussi à la base ici. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 23, nous lisons « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Et j'aimerais qu'on souligne ce mot « avènement », et c'est de ça qu'il est question maintenant, que nous allons aborder une fois de plus. Nous allons parler de parousia. Parousia, présence ou venue. Et vous allez comprendre ensemble avec moi pourquoi est-ce que nous voulons réellement traiter de cette question, parce qu'il est important qu'on comprenne réellement le fond des termes, des concepts et leur utilité première pour que nous puissions réellement marcher dans l'éclairage parfait et que nous ne puissions pas être trompés. Alors, on doit d'abord, en introduction, comprendre que la traduction des textes bibliques est l'une des exercices la plus difficile qui soit. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont pratiqué la traduction avant de réfléchir sur cette gymnastique intellectuelle sont unanimes à reconnaître les écueils et les risques d'embûche qui guettent le traducteur au détour de chaque phrase. Alors, commençons à comprendre d'abord que Yeshua parlait l'araméen dans la vie de tous les jours. Et parce qu'il voulait être compris de la foule, il utilisait cette langue araméenne, cette foule qui venait l'écouter, écouter ses enseignements. Il fallait que ces enseignements soient donnés en araméen, qui était devenu la langue usuelle du peuple après le retour de l'exil babylonien. Alors, on peut relever ensemble avec vous des faits qui sont les suivants. Yeshua parle en araméen. Ceux qui l'écoutent en araméen. Mais lorsque les évangiles sont écrits en grec, en langue grecque. Et quand les évangiles sont écrits en grec, alors les paroles qui sont rapportées dans les évangiles en grec sont des traductions des paroles du Mashiach. Donc on passe déjà d'un système linguistique à un autre. Alors, ce sont des traductions. Et du coup, on entend Yeshua, on est en train de lire Yeshua parler les Grecs, alors qu'il ne connaissait aucun mot de cette langue, humainement parlant. Il parlait, vous voyez? Alors, c'est une traduction. Nous avons la traduction. Mais notons ensemble que, après la traduction, puisque d'abord, il faut d'abord évidemment prouver d'abord que Yeshua parlait d'abord la langue araméenne. Hein? On peut relever que les évangiles emportent aussi des traces, portent d'abord des traces du fait que Yeshua parlait la langue araméenne. Ainsi, lorsqu'il prend la fille de Jairus dans sa main, dans Marc chapitre 5, le verset 41, nous l'entendons dire « Talita Kumi », ce qui signifie en araméen « Petite fille, lève-toi ». Et même l'expression Maranatha. Maranatha qui signifie le Seigneur vient est également en araméen, tout comme le mot Abba qui est rendu par Père, que Yeshua prononce au moment de sa grande détresse à Gethsemane, dans Marc chapitre 14, verset 36, c'est aussi en araméen. Donc Yeshua parle araméen, les évangélistes transcrivent les paroles de Yeshua en grec, et ces textes grecs sont copiés plusieurs fois ensuite des Grecs ont traduit en latin avec la Vulgate avant d'arriver en anglais avec King James et d'autres versions, puis en français. Alors, les erreurs de traduction ne vont pas manquer, puisque en cheminant, en passant d'une langue source à une langue cible, il y a vraiment des problèmes. Il y a des problèmes, pourquoi? Parce que vous allez trouver dans une langue l'absence des réalités qui appartiennent à une autre. Parce qu'il y a des mots qui sont liés à la culture, liés à une réalité, mais que vous ne trouverez pas dans l'autre système linguistique. Et du coup, il vous sera difficile de trouver un équivalent pour exprimer, pour garder fidèlement la pensée
de l'auteur. C'est ce que la Bible a connu comme problème. Mais, avançant, puisque on ne va pas dire, écoutez, et comme ça, donc du coup, ce n'est pas fiable. Non, nous avons la possibilité, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, de comprendre et de saisir. Notons d'abord que les erreurs de traduction ont déjà coûté beaucoup cher à l'humanité, comme par exemple le drame d'Hiroshima, la bombe atomique qui a été larguée à Hiroshima. Nombreux sont ceux qui ne savent pas que cela était causé par une erreur de traduction. Erreur de traduction comment? Sur la note la plus grave, nous avons toutes les raisons de croire que le triste destin d'Hiroshima aurait été la conséquence d'une erreur de traduction. Pourquoi? Parce qu'il nous est rapporté dans son ouvrage The Fall of Japan, William Craig écrit qu'à l'issue de la conférence de Potsdam, en juillet 1945, les Alliés adressèrent un ultimatum au Premier ministre japonais. Alors, ils exigeaient la capitulation inconditionnelle du Japon. Et une fois à Tokyo, le journaliste pressait le Premier ministre Kentaro Suzuki de leur communiquer la réaction des autorités. Celui-ci leur répondit que son gouvernement s'abstenait de tout commentaire pour le moment. Dans sa déclaration, il utilisa le mot « mokusatsu », très polysémique, un mot très polysémique. Il va l'utiliser dans sa déclaration. Et quand il utilise ce mot, les journalistes entendent. Et ces mots étant polysémiques, les journalistes vont loger ces mots selon leur compréhension, mais pas selon l'expression du Premier ministre. Alors, les agences de presse japonaises et les traducteurs lui donnèrent le sens de traiter avec un mépris silencieux. Donc, traiter quelqu'un avec un mépris silencieux. Donc, on le méprise dans le silence. Et du coup, montrant qu'il ne peut pas tenir compte. Donc, ne pas tenir compte. Hein, comme on dit en anglais, to ignore. Alors, ce qui faisait dire en substance au Premier ministre, nous rejetons catégoriquement votre ultimatum. Voilà ce que les journalistes, les traducteurs ont fait dire à leur Premier ministre, qui va traduire ce mot. Et lorsqu'ils vont traduire les paroles du Premier ministre, cela va ressortir alors comme étant un refus d'obtempérer, un refus d'abdiquer de la part du Japon. Alors, irrités par le ton arrogant de cette réponse, les Américains y virent une fin de non-recevoir. 10 jours plus tard, ils vont larguer leurs bombes meurtrières sur la ville japonaise. Et cette erreur de traduction coûta la vie ce jour-là à 70 000 personnes. 70 000 personnes sont mortes à cause d'une erreur de traduction. Donc, vous voyez que c'est pas un petit problème. Vous voyez? C'est pas un petit problème que de traduire. C'est une grande responsabilité. Et donc, si déjà, dans le cadre naturel, on a cet exemple-là, nous n'avons pas simplement cet exemple, nous avons par exemple l'exemple aussi de la figue ou encore la figue d'Adam, le fruit d'Adam. On sait qu'il n'y avait pas de pommiers dans le pays biblique. Les pommiers n'existaient pas dans le pays biblique. Les pommes sont cultivées depuis des milliers d'années en Asie, en Europe et ont été importées en Amérique du Nord par les colons européens. Mais pourquoi est-ce que pourquoi alors en français le fruit défendu est-il rendu par la pomme? Parce que certains disent, lorsque on parle du fruit défendu, ils disent non, le fruit défendu c'était la pomme, Adam et Ève avaient mangé une pomme. Vous voyez? Alors, il s'agit d'une mauvaise traduction du mot latin pomum. Du mot latin pomum qui signifie un fruit quelconque et non le fruit du pommier. Et du coup, lorsqu'on passe du mot latin pomum, les Français prennent et disent pomme. Et du coup, on traduit qu'ils ont mangé la pomme. Alors qu'ils ont mangé le fruit. En latin, pomum, c'est juste le fruit, un fruit quelconque, sans définir ces derniers comme étant le fruit du pommier qui devait être rendu en latin par malum. Vous voyez? Alors, la Bible abonde, la Bible elle-même, qui a été abondamment traduite, foisonne d'erreurs semblables. Tenez-vous tranquille,
nous allons y découvrir beaucoup de choses. Faisant d'erreurs semblables, tout le monde connaît les passages de l'Évangile où il est dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Nous connaissons tous ces passages. Le chameau peut passer dans le trou d'une aiguille, c'est très facile pour un chameau de passer dans le chat ou le trou d'une aiguille, mais qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 19, le verset 24. Alors, l'image d'un chameau passant par le chat d'une aiguille est assez insolite, n'est-ce pas? Mais en fait, ce n'est pas ce que le texte grec dit. Ce n'est pas ce que Yeshua a dit, ce qu'on lui a dit, au fait, c'est que le texte grec dit. Vous voyez? Le traducteur de cet évangile en latin a confondu le mot grec kamélos, qui veut dire chameau, avec le mot kamilos, qui veut dire câble ou fil. Donc, du coup, on se retrouve avec un problème. Donc, lorsqu'il y a confusion de kamélos qui doit donner chameau avec kamilos qui est câble, parce que dans les textes grecs, ce n'est pas kamélos, mais c'est kamilos. Donc, les deux mots étant tellement proches, je ne sais pas si les traducteurs étaient fatigués ou comment, du coup, ils ont mis chameau. Qu'il est facile pour le fil de passer, pour le chameau de passer dans le trou d'une aiguille, quand un Christ entrait dans le royaume des cieux. Or, l'enseignement du Mashiach était clair. Vous savez, quand on prend les fils et l'aiguille, hein, les fils s'attachent à l'aiguille et puis voilà, l'aiguille perce le tissu et quand l'aiguille passe, les fils suivent, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement ce que le Mashiach avait enseigné. Qu'il est facile pour le fil de suivre parce que le fil est attaché à l'aiguille, de suivre le trou de l'aiguille, de passer par le trou de l'aiguille. Mais il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, on va, à cause de l'erreur du traducteur, on va mettre le chameau à la place des fils et on a une autre image. Et du coup, l'enseignement étant clair, les exégèses ont jugé nécessaire de ne pas rectifier, ils ont jugé que ce n'était pas nécessaire de rectifier cette faute-là à cause de ce que ça donnait comme enseignement. Et voilà, on a gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Nous avons dans nos Bibles, on entend Yeshua dire, il est difficile, il est facile pour le chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc une image, on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. Alors, en lisant le discours de Yeshua sur le mont des Oliviers, le verset 3 nous dit ce qui suit. Puisque nous parlons de parousia, est-ce que c'est la présence ou la venue, ou encore avènement, qui vient du latin adventis? Est-ce que c'est exactement ça? Est-ce que c'est ce qui devait nous être rendu? Parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui avec les textes sacrés, avec la Bible, en grande partie repose sur les traductions, les caprices des traducteurs. Et après les caprices des traducteurs, va venir alors le problème des prédicateurs, des enseignants, c'est-à-dire les interprétations. Matthieu chapitre 24, le verset 3 nous dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, donc parousia, et de la fin du monde ?» Alors, c'est ce que nous lisons dans la version Louis Séguin. Le mot grec traduit par avènement ici est le mot parousia. Et parousia est formé de deux mots grecs, comme nous l'avons exposé là, voilà. Donc là, vous avez para, qui signifie auprès ou à côté, et ousia, qui signifie le fait d'être, dérivé du verbe émis, qui est le verbe être. Donc parousia signifie donc littéralement le fait d'être auprès ou à côté, d'où présence. Voilà la définition de parousia, présence. Alors, le mot grec traduit par avènement est parousia. Parousia qui signifie présence. Maintenant, toutefois, il est encore plus instructif de considérer l'usage qui en est fait que la Bible elle-même fait de ce mot. Parce qu'avant qu'on puisse chercher à comprendre ce que ce mot doit avoir comme sens premier, il faut d'abord comprendre l'usage que les écrivains de la Bible eux-mêmes faisaient de ce mot. Quand on prend Paul dans l'épître
de Paul aux Philippiens, chapitre 2, le verset 12, nous lisons ce qui suit. Paul dit que les chrétiens de Philippe avaient obéi non seulement durant sa présence, donc parousia, mais maintenant bien volontiers durant son absence, apousiaï. Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 10 et 11, après avoir mentionné ce qui disait que ces lettres avaient du poids et de la force, mais que sa présence, c'est-à-dire sa parousia, en personne était faible et sa parole méprisable, Paul ajoute qu'un tel homme tienne compte de ceci, que tel nous sommes dans notre parole par des lettres, quand nous sommes absents, donc apantes en grec, tel nous serons aussi en action quand nous serons présents, parenthèse. Donc on peut aussi voir dans Philippiens 1, verset 24 à 27. Alors par conséquent, ici on comprend qu'il est question de la présence par opposition à l'absence et non l'arrivée par opposition au départ. Parce que ici, Paul utilise parousia et le met en contraste avec l'absence. Donc du coup, il est rendu par la présence qui n'est pas dans le même sens que l'arrivée qui est l'arrivée ou la venue qui est par opposition du départ. Alors, son sens de présence est si nettement établi par opposition avec l'absence. Donc, on peut retenir ensemble avec vous que parousia doit nécessairement être traduit par présence. Continuons ensemble avec vous. La Vulgate a rendu à son tour parousia dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, par le mot latin adventus, qui a donné le mot français avènement, ou encore venu. Donc avènement et venu proviennent de la traduction latine de parousia en adventus, et directement, et quand on arrive en français, il est rendu par avènement, parce que quand on le rend par avènement, vous voyez déjà, hein, on passe d'adventus en latin, et ensuite on le rend par avènement en français, ou encore par venu. À propos du Mashiach. Alors certes, la présence de Yeshua sous-entend nécessairement son arrivée à l'endroit où il est présent. Là, nous sommes entièrement d'accord. Lorsqu'on parle de l'avènement du Fils de l'homme ou la parousia du Fils de l'homme, on parle de sa présence. Donc cette présence implique nécessairement qu'il y ait au préalable son arrivée ou encore sa venue dans le lieu où il est présent. Mais il ne signifie pas simplement la venue. Parce qu'on peut venir, ça on va l'expliquer dans d'autres vidéos qui vont suivre dans plus de détails. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient d'abord ici? Lorsqu'on prend Luc chapitre 19, le verset 15 et le verset 17, on va lire Yeshua qui parle de l'homme qui, d'une autre naissance, qui est parti dans un pays éloigné, se faire investir de l'autorité royale et revenir. Il dit ce qui suit. Lorsqu'il fit des retours après, verset 15, lorsqu'il fit des retours après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et le verset 27, il est dit, « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Alors, qu'est-ce qu'on constate dans cette parabole? On constate dans cette parabole que ce n'est pas au moment où on est en train de tuer les ennemis que lui, le maître, est arrivé. Il est arrivé bien avant ce moment-là. Cela lui a pris du temps que cela devait le prendre. Ça peut être des heures, ça peut être des jours. Il a appelé d'abord les premiers, les serviteurs à qui il avait confié des responsabilités. Il les a trouvés. Il leur a demandé de rendre des comptes. Il fallait faire des évaluations. Et après, il va alors à la dernière parole qu'il va prendre de cette parabole. Il va demander qu'on emmène devant lui les ennemis qui n'ont pas voulu qu'il régnasse sur eux, c'est-à-dire qui n'ont rejeté son règne, qui n'ont pas voulu de son règne, et qu'on le tue à sa présence. Tuez-les en ma présence. Or, cette parabole-là nous montre beaucoup de faits.
Les paraboles de Yeshua et d'autres passages montrent que sa présence est comme celle d'un maître qui rentre dans sa maisonnée ou comme celle d'un homme ayant reçu l'autorité royale qui revient prendre possession de son territoire. Et que la présence de Yeshua implique une inspection et un jugement. Donc il y a inspection pour voir comment est-ce que les serviteurs ont fait valoir ce qu'il leur avait confié comme responsabilité. Et ensuite, c'est suivi d'un jugement envers ceux qui n'ont pas fait valoir ou encore ceux qui ont protesté contre son règne. Vous voyez? Donc, ces deux choses viennent. Alors, donc, il y a un jugement en personne suivi de l'expression effective de l'exécution, soit l'exécution de ces jugements et du paiement de la récompense aux approuvés. Donc, il paye la récompense aux approuvés et ensuite, il juge ceux qui sont réprouvés. Alors, nous allons comprendre que c'est ce qui s'est passé effectivement en l'an 70. En l'an 70, s'est accompli l'avènement du Fils de l'homme. Beaucoup de gens ne veulent pas l'accepter, mais s'est accompli l'avènement du Fils de l'homme. Le retour de l'homme venant d'une haute, d'un pays lointain. Il s'est fait investir de l'autorité royale et il est revenu. Mais quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il approuve d'abord, récompense, prenne auprès de lui ceux qui ont été fidèles, ceux à qui il a confié des responsabilités et qui ont exactement fait ce qu'il attendait de qu'ils fassent. Et après cela, l'acte final, c'est quoi? Amener les ennemis et ceux qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuer-les en ma présence. Alors, ils sont tués dans sa présence. Or, cette présence, ce n'est pas au moment qu'on tue les ennemis que le maître est arrivé. Et les ennemis ici, ce sont les Juifs qui avaient envoyé des ambassades, qui ont envoyé un message clair à Elohim, qui ne voulaient pas que Yeshua règne sur eux. Et quel est le message qu'ils avaient envoyé? Ils ont tué ses disciples, ils ont tué ses apôtres. Ils les ont mis à mort pour éteindre son message, parce qu'ils ne voulaient pas de son règne. Ils ne voulaient pas de lui. Vous voyez? Alors, donc, la parousia de Yeshua n'est pas seulement une venue ponctuelle, comme certains diraient que, écoutez, dans sa seconde venue, il vient, paf, à la seconde où il vient, en un clin d'œil, taf, il prend les gens, il va avec eux au ciel. Non, la venue de Yeshua n'est pas seulement une venue ponctuelle, suivie d'un départ rapide, comme l'enseigne l'Église moderne, mais c'est bien plutôt une présence qui dure un certain temps. C'est une présence qui dure un certain temps. C'est ce qui ressort également des paroles de Christ rapportées dans Matthieu 24, versets 37 à 39, et Luc 17, versets 26 à 30. Lorsque le Christ parle dans ce texte que nous venons de citer, il compare les jours de Noé à la présence du Fils de l'homme. Il dit ce qui arriva au jour de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, donc à la parousia du Fils de l'homme. Or, ce qui arriva au jour de Noé, et les jours de Noé ici sont rapportés au pluriel. Au pluriel. Donc, tout ce que Noé, pendant que les gens mangeaient, buvaient, plantaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, donc les gens vivaient une vie normale, Noé construisait l'arche, les gens ne savaient pas que le jugement était déjà arrêté et fixé, Noé a fini de construire l'arche, Noé est entré dans l'arche, le jugement, le déluge vint, pendant que les gens ne se doutaient de rien, et le déluge vint et les fit tous périr. Et Yeshua dit, il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme, ce qui arriva au jour de Noé. Voyez? Alors, donc, c'est important de comprendre que Yeshua, lorsqu'il parle de l'avènement du Fils de l'homme qui devait s'accomplir, il identifie cela. Il établit un parallélisme avec ce qui est arrivé au temps de Noé. C'est pour montrer que l'avènement du Fils de l'homme prendra autant de jours que possible. Je n'ai pas dit que le même nombre de jours que ceux de Noé, mais prendra autant de jours que possible jusqu'à sa phase finale, sa phase exécutoire. Vous voyez? Alors, donc, Yeshua ne limite donc pas sa comparaison à la venue du déluge, qui était le moment ultime durant le temps de Noé, bien qu'il montre que sa présence à lui, que ses jours à lui, se terminera de façon semblable à celle de Noé, c'est-à-dire par un jugement. Il se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les fit tout ça périr.
Mais il ne dit pas que l'avènement a lieu le jour du déluge. Mais cela se passera pratiquement dans le même cadre. Ce sera le même schéma. Alors, puisque les jours de Noé durèrent un certain nombre d'années, il y a de bonnes raisons de croire que la présence rendue par la parousia ou l'avènement du Fils de l'homme prédite aura aussi à durer un certain nombre, pourquoi pas d'années, avant de se terminer par la destruction de ceux qui n'auraient pas prêté attention à la possibilité qu'on leur avait offerte de rechercher la délivrance. Vous voyez? Alors donc, la nature de parousia du Mashiach, une parousia ou une présence, peut bien être visible. Ça, c'est une chose. Parce que quand on veut chercher la nature de sa parousia, cette présence peut être visible. Mais du reste, on peut voir dans la Bible, lorsque le terme parousia est utilisé en occurrence, dans certaines occurrences dans la Bible, il est parlé des êtres humains, il est parlé de leur visibilité, le fait qu'ils soient visibles. Vous prenez par exemple les cas de Stéphanas, Fortunatus, Archacus, Tite et Paul, dans 1 Corinthiens 16, 17, 2 Corinthiens 7, 6 et 7, 2 Corinthiens 10, 10, Philippiens 1, 26, Philippiens 2, 12. Vous voyez que dans ces passages-là, il est parlé, parousia est utilisé en rapport avec la présence de ces gens qui sont cités. C'est la présence physique. Mais remarquez que les hommes évoqués dans les 6 occurrences sont les descendants d'Adam, lequel devint une âme vivante à la fin du processus de la création. Ce qui n'a rien à voir avec Yeshua. Or, Yeshua, quant à lui, devint un esprit vivifiant à la fin du processus de sa glorification. La Bible dit que le premier Adam devint une âme vivante, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez? Alors donc, un esprit peut bien être présent sans être visible. Ça, c'est un élément important. Un esprit peut être présent sans être visible. Or, l'être humain, l'être vivant, ne peut pas être présent sans être visible. Donc, s'il est présent, il est visible. Mais l'esprit, n'étant pas physique, puisque c'est l'esprit, il peut être présent, mais invisible. Voilà ce qui est important à retenir. Bien, notons ensemble avec vous, avant qu'on puisse chuter pour ce numéro, on note qu'une parousia peut être invisible. On doit être d'accord. Une parousia peut être invisible, puisque Paul utilise la forme verbale apparentée pareimi en grec, quand il dit être présent d'esprit. Lorsqu'il dit être présent d'esprit, il utilise présent d'esprit et absent de corps. Dans 1 Corinthiens 5, verset 3, il utilise la forme apparentée parousia qui est pareimi. Voyez? Alors, donc, de même, on peut prendre un texte de l'historien juif Joseph, qui, écrivant en grec, parle de la parousia de Dieu au mont Sinaï, présence invisible qui se manifesta par la foudre des éclairs et des tonnerres. On peut lire ça dans Antiquité judaïque, tome 3, page 80, volume 2. Alors, donc déjà là, on comprend ici que lorsque on parle de la parousia du Seigneur sur le mont Sinaï, on n'a pas vu littéralement le Seigneur, on n'a pas vu littéralement Dieu, mais la Bible dit qu'il était dans une nuée, à l'intérieur. En d'autres termes, il était voilé du regard. Il était invisible, mais il était présent. C'était une parousia. Voyez? Donc, lorsque on a affaire à l'esprit, on n'a pas besoin, on n'a pas toujours, au fait, le résultat, comme si on avait affaire à un être physique. Le premier Adam devient une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Et c'est cette notion-là que nombreux d'entre nous n'ont pas pu assimiler, que lorsque Yeshua était sur la terre et quand il a quitté la terre,
La Bible dit que pendant qu'il était en train d'être levé, voyez, une nuée vint et les déroba.